Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et je vais vous parler de Arsène Lupin, donc Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc, et ça c'est l'édition de chez Hachette. J'ai comme tout le monde succombé à la série Arsène Lupin sur Netflix et j'ai donc eu très envie de découvrir un petit peu plus les histoires de Maurice Leblanc. Mon papa a adoré les histoires d'Arsène Lupin quand il était petit et j'avais envie de me lancer. Donc j'ai acheté la version de chez Hachette tout simplement parce que je trouve qu'elle est trop jolie. Donc Gentleman Cambrioleur, c'est le premier tome, c'est la toute première histoire de Arsène Lupin. Donc on va découvrir le personnage, découvrir un petit peu plus sur qui il est, sur ce qu'il fait. On a des personnages qui commencent à prendre place dans ce roman. Donc que ce soit Arsène Lupin, que ce soit l'inspecteur Ganimard, donc qui est un petit peu l'ennemi entre guillemets de Arsène Lupin, qui va essayer de l'arrêter à chaque fois. Donc dans ce premier roman, on va suivre les aventures d'Arsène Lupin, ce que je pense être la même chose sur tous les romans. Donc on découvre un Arsène Lupin voleur qui va voler des bijoux, des diamants, des œuvres d'art, tout ce qui a de la valeur en fait tout simplement, aux personnes riches qui les exposent et qui ne vivent en fait juste par l'apparence et par le fait qu'ils ont des richesses. Alors pour moi ce roman se découpe en deux parties, donc il y a à peu près la première moitié où on a une histoire qui se suit on va dire. Puis on a une deuxième partie où j'ai trouvé que chaque chapitre correspondait à une mini-histoire d'une des arnaques de Arsène Lupin. Alors j'ai trouvé dommage que tout le roman ne soit pas sur la même suite, sur la même longueur d'onde. Donc personnellement j'ai vraiment aimé cette première partie où les chapitres se succèdent, où il y a une véritable histoire, une véritable suite. Et je ne sais pas pourquoi, d'un coup on passe à complètement autre chose et du coup j'ai moins aimé cette partie décousue où on en apprend plus sur Arsène Lupin, on en apprend plus sur un petit peu ses arnaques, sur ses vols. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune introduction à tout ça. On passe un petit peu du coq à l'âne entre les chapitres, donc il faut à chaque chapitre recontextualiser toutes les choses, recontextualiser les nouveaux personnages, ce qui fait qu'il y a une multitude de choses à prendre en compte pour chaque chapitre qui vient brouiller les pistes, alors que sur la première partie, les personnages sont posés au début et on suit ce cheminement, on suit cette histoire et du coup j'ai vraiment plus apprécié. Donc j'ai trouvé ça vraiment un peu dommage cette deuxième partie qui est plus en témoignage qu'en roman, en histoire, mais ça reste agréable de découvrir les histoires d'Arsène Lupin. Pour ce qui est des personnages, le personnage d'Arsène Lupin me fascine. J'ai adoré voir comment il réussit à retourner le cerveau de tout le monde. J'avais quand même vu venir certaines de ces arnaques. J'imaginais bien que ça allait se passer comme ça. Mais j'en étais jamais sûre jusqu'à ce que ça arrive puisqu'on parle d'Arsène Lupin. Donc j'ai vraiment adoré ce côté tout peut changer, tout peut se retourner contre soi. C'est ce que j'aime dans le personnage d'Arsène Lupin, c'est cette intelligence et cette vivacité d'esprit. L'inspecteur Ganimard m'a fait beaucoup rire, il sait jamais trop sur quel pied danser avec Arsène Lupin. On sait jamais trop s'il est son ennemi qui essaye de le capturer ou s'il est son ami qui va essayer de l'aider. J'ai trouvé ça intéressant comme personnage qui sait pas trop parce qu'en même temps Arsène Lupin reste très agréable. Il a à cœur de faire rire tout le monde et du coup on a du mal à vouloir le coincer et je peux le comprendre. Je pensais que ce roman serait assez fluide et la plume assez simple à lire et en fait je m'étais un peu trompée parce que les romans ont quand même été écrits il y a de cela plusieurs années et les tournures de phrases pour certaines sont plutôt complexes et j'ai eu du mal à certains moments à comprendre ce qui était dit en fait dans les phrases. Donc ça m'a un peu ralenti dans ma lecture, même si j'ai passé un agréable moment. À certains moments, c'est vrai que les phrases étaient lourdes, étaient compliquées, et donc ça ralentit forcément dans la lecture. J'ai du mal à imaginer des très très jeunes lire ça de façon fluide et apprécier pleinement cette lecture justement.
Même si pour ma part j'ai apprécié la lecture, j'ai apprécié découvrir Arsène Lupin, je ne pense pas lire la suite, ou peut-être certains des grands livres très connus du style L'Aiguille creuse. Mais je pense pas les lire tous parce que s'ils sont tous sous ce format-là, je vais pas apprécier, je pense, à sa juste valeur d'avoir des mini-histoires plutôt qu'une vraie histoire. Donc je verrai bien, mais en tout cas je ne vais pas me précipiter sur la suite, c'est une certitude. Même si c'est très agréable de découvrir le personnage d'Arsène Lupin et de se mettre un petit peu dans sa tête et de visualiser toutes les arnaques et tous les vols qu'il a pu faire. Et voilà, c'est tout pour cet avis. Dites-moi si vous avez lu ce livre de Arsène Lupin, si vous en avez lu d'autres, si vous aussi vous avez succombé à la série Netflix, j'en suis sûre que vous l'avez fait. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.